Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement chronique culinaire du jeudi matin avec Johan Duroy. On lui parle maintenant presque à tous les jours. Alors, on vient mélanger un peu. Johan, bon matin. Hein? C'est plaisant de te retrouver dans nos studios. Oui, hein? T'es plus beau que je pensais. La caméra déforme. Écoute, c'est un grand jour parce qu'il y a un gros concours cet automne sur nos ondes. Un chef à la maison. On sait que tu vas débarquer à la maison. Rempli de cadeaux, une journée, une soirée, je sais pas, inoubliable. Et il y a un chef qui va t'accompagner. Raconte-nous ce qu'on gagne si on gagne le concours. Oui, en fait, d'abord, j'ai été faire un petit tour du côté du IGA, du côté de Berthier. J'ai vu ça sur Facebook. J'étais faire un petit tour du côté du IGA à Berthier. Et on a vu le magasin, les rénovations. Donc, il y a des finalistes qui gagnent une carte cadeau de 103,50 $ chaque semaine. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Et le Grand Prix, c'est simple. Hein. Le Grand Prix, c'est une séance de magasinage chez Cuisinez-vous, spécialité commerciale. Et c'est aussi moi qui vais venir avec un chef qui est un ami. Dans une famille, on va cuisiner en famille avec les produits qu'on va aller acheter chez IGA. Donc on va travailler, on va s'amuser en famille, on va faire un super bon repas. On va acheter des équipements de cuisine, on va pouvoir cuisiner à la maison, puis on va se faire un bon repas de famille ensemble. Ça va se jouer parmi les 10 finalistes. On a 8 finalistes de trouver. Le 9e, on le trouve demain matin. Et puis le dernier, la semaine prochaine. Oui, et puis 10 ans de chronique culinaire, ça se fait en grand. On le dit, on le répète. Et puis moi, je voulais pas faire ça avec n'importe qui. Je voulais faire ça avec un chef qui est un ami. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on se connaît. Un jeune chef, mais qui a du talent en tabarouette, comme on dirait en bon québécois. Et je vais vous le présenter. Il est avec nous aujourd'hui. On dit même tabarouette. Ouais, c'est ça. Mon côté français. Et c'est un ami, en fait. C'est le chef Rémi Lemieux du Nord-Est. Rémi, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Salut les gars. Salut. Donc, est-ce que tu es content de pouvoir fêter mes 10 ans de chronique et puis de pouvoir cuisiner en famille comme ça avec moi? Ben écoute, je suis tout le temps content, mais là, je suis content que tu sois content. Puis pour te présenter, Rémi, toi, t'as même pas la trentaine, t'es un jeune chef. Moi, je te qualifie de dynamique, atypique et parfois irrévérencieux. Je pense que je me trompe pas, hein. Non, ça fait du sens. Puis tu peux rajouter bien des trucs ah non, mais là, je vais dire des petits maudits. C'est ça. Mais Rémi, il a participé avec moi sur la tournée des chefs Goûter le Québec à de nombreuses reprises sur la scène d'animation culinaire. Et c'est avec lui que je fais les fameux pop-up gourmands, donc des repas VIP, une trentaine de personnes dans des lieux où on s'inspire du lieu pour faire le repas. On a fait au vignoble Saint-Thomas, on a fait au Jardin Saint-Laurent, on va en faire un peu partout à travers le Québec en 2022. Rémi, il a travaillé dans différents établissements, il a voyagé à travers le monde. Rémi, tu peux me dire un petit peu quel chef tu es, un peu ce que tu as fait, ton parcours? Oui, je peux en parler un peu. Si je disais vite, je dirais que j'ai commencé 13 ans, puis je me suis à 13 ans, 13-14 ans, puis je me suis trompé un peu. Je suis allé dans les cuisines de chez du groupe Apollo, donc de Giovanni Apollo. Ouais. On sait ce qui est arrivé avec lui, mais j'ai vraiment adoré. Il y a des trucs que j'ai aimé là-dedans, puis ça m'a quand même donné la piqûre. Parce que c'était très bien, c'était très bien ce restaurant-là, tout de même. Puis après ça, là, je suis allé à l'ITHQ, où, comme tu as dit, je suis un peu irrévérencieux, donc ils n'ont pas aimé ça, puis je me suis fait sacrer de wow. Ouais, c'est ça. On peut le dire. Tu t'es fait virer de l'ITHQ, c'est pas pire, hein? Ouais, c'est ça, l'ITHQ, l'école de cuisine à Montréal. Là, puis là, ça m'a comme donné j'ai eu le feu sacré, fait que je suis parti un peu apprendre ce que je faisais dans le monde. Je suis allé en Italie. J'ai travaillé pour à l'époque, c'était le 3e meilleur restaurant au monde. Puis après ça, il était premier. Ça s'appelle Osteria Francescana, là, un restaurant en Italie. Du chef Massimo Bottura, 3 étoiles Michelin. Puis entre-temps, je travaillais pour le Pied de Cochon, c'est-à-dire pour Martin Picard, là. Ouais, t'as fait les deux places, hein, le restaurant puis la cabane. T'as même été chef des deux établissements. Exact. J'ai fini chef. Puis encore une fois, c'est parce que ce que j'adorais de la cabane, c'est que c'était saisonnier. Donc, à chaque été, je partais pour 4 mois travailler ailleurs dans le monde. Fait que, j'ai habité à New York, en Italie, à bien des endroits. Puis j'ai appris mon métier comme ça, au lieu de faire ça un peu de la façon classique. Ouais, parce qu'à New York, t'as été au Bernardin, c'est ça? Ouais, le Bernardin, même chose. C'est 3 étoiles Michelin. Puis c'est
c'est sûr qu'on peut en débattre, là, mais c'est depuis 30 ans dans le top, mettons, 5 des meilleurs restaurants aux États-Unis. Donc c'est des grandes places. C'est pas. Il sera chez vous peut-être. Oui. C'est pas. C'est un chef qui a extrêmement beaucoup de talent, qui travaille. Je parlais de la fermentation cette semaine. Il travaille la fermentation. Il travaille les produits bruts. Il les met en valeur. Et puis c'est ça le métier d'un chef, c'est prendre des produits de très bonne qualité. C'est ça la proximité avec les producteurs, les transformateurs, la complicité qui s'établit. Et puis c'est les valoriser, les transcender dans l'assiette pour faire des repas fabuleux et faire des recettes fabuleuses. Mais là, comment ça va se passer? Qui va choisir ce qu'on achète et ce qu'on mange, ce qu'on prend chez IGA Mondor? C'est le gagnant? C'est vous autres? Ben, je pense qu'on va le faire, l'épicerie, avec Rémi. On va jaser avec le gagnant pour savoir un petit peu le profil. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Ben moi, tu sais, de toute façon, Johan, là, comme tu as dit, on est des amis, puis on est encore plus que ça. Là, on s'est quasiment mariés dans un projet de menu pop-up qui marche au bout, là, en passant. Nos trucs, on était quand même fiers. Ben, on fait le menu, je pense, de la même façon, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer des lieux, des personnes, tu sais, on va avoir des conversations, puis normalement, on arrive à faire des trucs vraiment là qui fit avec comme l'environnement qu'on est. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais les menus sont vraiment presque théâtrales. C'est comme un spectacle un peu. Mais là, comment ça va fonctionner en cuisine? 2 chefs, est-ce que... il va prendre le lead. Moi, oui. Moi, je vais m'occuper de la caméra. Je vais faire le petit apprenti, le petit marmiton. Là, je ferai les coupes. Quoique, est-ce que je vais avoir besoin de faire les coupes? Ça m'excite tellement. Je pense qu'on va offrir le signal dans la prochaine. D'ici la fin de l'émission, il y aura période d'inscription. On va surveiller ça. Donc, ça. Rémi Lemieux, vraiment un très, très, très grand chef. Un chef à surveiller. Là, il a plein de projets en tête du côté de Montréal puis à travers le Québec. Là, génial. Je vous invite à le surveiller. On va suivre ça, évidemment, de près. Et puis, merci d'embarquer dans les folies de Johan, Rémi. Ah, ben regarde, c'est pas la dernière fois. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Ça marche. Merci. Bonne journée. Hey, salut, là. Johan, merci beaucoup. On se reparle 2 fois la semaine prochaine. Avec du Québec et puis une autre recette. Et puis, rapidement, la semaine d'après, parmi les 10 finalistes, tu nous rejoins aussi pour le tirage. Exactement. J'ai bien hâte. Ça va être le fun. Ça va être vraiment trippant. Merci, bye. Merci, bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.